De retour dans le Jeudi Parlons-en, troisième et dernière partie. On parle toujours des économies alternatives et on parle dans cette troisième partie de l'avenir. Comment grandir pour toucher plus de monde? On en parlait tout à l'heure, certainement la communication ou pas. Qu'est-ce qu'on fait aussi concrètement? On n'a pas parlé des palettes. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Faut vendre des palettes. On pourrait rajouter quand même l'éducation pourrait jouer un rôle un petit peu plus important que ce que ça fait parce que c'est pas des problématiques qui sont abordées à l'école. Non, puis alors c'est vraiment tout à fait, c'est un discours et puis après on repart avec ses habitudes dans une bonne conscience, quoi. C'est vrai qu'il y aurait peut-être quelques actions à mener au niveau du système scolaire qui serait intéressant aussi, quoi. Avec des travaux d'art plastique qui pourraient reprendre les... D'art plastique. Avec de l'argent investi, par exemple. Mais dans la récup, déjà, pour sensibiliser les enfants, on parle de récup justement avec les palettes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça vire toujours côté artistique. Alors qu'on peut faire... les déchets peuvent servir de base de récupération de matériaux absolument énorme, vu ce qui est jeté. Donc pourquoi tout de suite virer du côté artistique? C'est un peu dommage. Alors c'est pas artistique avec les palettes. Parce que, les palettes, ce n'est pas uniquement artistique. Avec les palettes, enfin je sais pas, tout est refabriqué. Tout ce qui est en bois est possible à... Qu'est-ce que c'est réellement pour nos téléspectateurs, les palettes? Alors, qu'on arrête de faire du suspense. Ah oui, d'accord. Explique-nous. Donc dans Alternativa, il y a un groupe qui s'appelle le Paletto Social Club et qui fait de la construction en palette, donc construction d'objets. C'est à la fois l'idée, c'est d'utiliser un matériau qui est un déchet à la base, qui est abondant, qui a vocation à être détruit sinon, pour en faire des objets utiles. Et c'est aussi le fait d'apprendre à faire soi-même et de faire ensemble. Donc tout comme les Repair Café, l'idée c'est vraiment de gagner en pouvoir d'agir aussi en apprenant à fabriquer soi-même ou avec le jardin collectif petit à petit où on va produire nous-mêmes nos propres légumes. Donc vraiment vers de l'autonomie. Donc il y a des ruches qui ont été construites, des marmites norvégiennes et il y a eu une expérimentation aussi de construction d'un micro-habitat d'urgence en bois à moins de 500 €. Qui a été réalisé en Sarthe. Donc j'avais envie de partager les palettes, très bien. Les palettes, mais on peut même on fait. Moi je fais là, il y a des petits projets pas tout à fait en point. Mais moi j'ai fait des petits vélos blender avec des vélos recyclés. C'est-à-dire qu'à la force des mollets, on se met à refaire tourner les appareils électroménagers, quoi. Ça a beaucoup de succès. Justement, alors puisque vous parlez d'électroménager, il y a une entreprise qui existe en Sarthe, c'est Envimen 72, qui est d'abord une entreprise qui fait de la réparation d'électroménager, on en parlait avec le Repair Café, et qui est aussi une source d'insertion professionnelle. Regardez. Envie 72, au Mans, un magasin de vente d'électroménager pas tout à fait comme les autres. Les prix sont de 30 à 50% moins chers qu'ailleurs, et pour cause, tout ici est d'occasion. Réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, four ou autres articles sont réparés, révisés, mis en vente et garantis grâce à des employés en contrat aidé. C'est la raison d'être d'Envie 72, l'insertion professionnelle. Cette expérience, elle est davantage basée sur réapprendre des bons réflexes professionnels, arriver à l'heure, se comporter comme c'est attendu en entreprise et que c'est ça qui est aujourd'hui l'attente numéro 1 des entreprises. Après, réparateurs en électroménager, tous ne le seront pas, puisque après ils pourront bifurquer sur d'autres opportunités professionnelles ou d'autres secteurs d'activité, mais le tout étant d'avoir développé l'employabilité. 20% des employés en contrat aidé décrochent un CDI à l'issue de leur passage à Envie 72. 60 à 70% se retrouvent dans une démarche positive de recherche d'un emploi. Le contrat aidé apparaît donc comme une solution. Le préfet, ce matin, a annoncé la création de 1500 contrats au premier semestre 2012. Et parmi les autres pistes pour favoriser le retour à l'emploi, la clause d'insertion dans les grands chantiers publics. 8% des heures travaillées sur la LGV seront consacrées à ce type de personnes, qui vont avoir besoin en quelque sorte de se voir mettre le pied à l'étrier. Et puis j'espère également que progressivement on va convaincre la plupart des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage publics, de généraliser ces clauses d'insertion. Au total, l'insertion en Sarthe, c'est 20 millions d'euros de la part de l'État et du Conseil général. L'effort est conséquent, mais il reste un hic. Depuis 2009, les retards se sont accumulés dans le versement des aides européennes aux associations. La passerelle au Mans, par exemple, estime ce qui lui est dû à plus de 300 000 euros. Voilà, c'était un sujet de la rédaction du 7 janvier 2012, mais c'est toujours d'actualité. C'est la société Le Magasin du Futur ?
puisqu'on parle d'avenir? Je pense qu'il y a pas mal de... Oui, je pense qu'il y a les outils, les appareils de seconde main, c'est en train de se développer. Il y a des grandes enseignes qui sont en train de se poser la question. Maintenant, oui, je ne peux pas les citer, j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais oui. Il y a la restauration de matériel en chantier d'insertion, puis après il y a l'artisanat. T'as aussi des grandes enseignes qui vont récupérer des machines, les réparer et les proposer en seconde main. Oui, il y a ça comme projet chez pas mal de boutiques de bricolage. La motivation, elle est uniquement économique, parce qu'on parlait de prix, là, ce sont des électroménagers qui sont du coup moins chers, puisque deuxième main, ou est-ce que c'est aussi social et sociétal? C'est un chantier d'insertion quand même. Enfin, c'est une entreprise adaptée. Ça permet de remettre le pied à l'étrier de pas mal de personnes quand même. Ouais. C'est bien, je trouve que c'est bien. Des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, qui avaient des difficultés. C'est super important. Puis on est en local en plus, donc c'est aussi important. Donc non, c'est bien, oui. Et là, on l'a vu donc avec de l'électroménager, on peut l'imaginer avec d'autres types de produits? Au niveau alimentaire, c'est un peu plus compliqué, non? Oui. Si, on peut l'imaginer, mais faut pas vendre la mèche, faut pas vendre la peau de la bête avant d'avoir tué, quoi. Parce que vous imaginez quoi concrètement? Il y a plein de projets, c'est ça. Non, moi je vais pas en parler. Non. Je vais pas en parler parce que j'ai pas envie qu'on vole l'idée. C'est pas faux. Non, mais l'idée de la nourriture, pourquoi pas? Si c'est réutiliser les déchets. Ça commence un petit peu. Tous les invendus, on trouve des applications de smartphone qui permettent de localiser des invendus, aller les chercher. Ça commence déjà. Il y a des obligations administratives, donc de toute façon, les entreprises et les magasins sont obligés de s'y plier. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut prendre en compte en fait dans les entreprises comme ça à caractère social, c'est qu'il faut que l'offre répondre à un besoin qui est mal, j'ai pas mon mot, mais qui est pas bien desservi, ouais. Et en fait, si les gens sont dans la précarité, c'est-à-dire proposer quelque chose à moindre coût. Et donc, en fait, proposer des prestations à moindre coût. Je crois qu'il n'y a pas que les gens qui sont dans la précarité. Non, mais il n'y a pas que... Le pouvoir d'achat est quand même fortement dégringolé dans toute la population. Oui, il n'y a pas que c'est des dizaines de personnes qui passent dans la précarité tous les ans. C'est énorme. Le pire, je crois, et c'est quelque chose de catastrophique, c'est tous les jeunes en micro-entreprise. C'est un statut, mais vraiment infect. Ils travaillent pour l'État, mais en contrepartie, 16% au secours populaire cette année pour pouvoir se nourrir, parce qu'ils ne peuvent pas subvenir. C'est comme la nana qui témoignait, là, qui est en grève de la faim, je ne sais plus dans quelle ville, là, parce que, en fait, si elle travaille, qu'elle est payée un peu plus du SMIC, on lui enlève, elle a 3 mois, on lui fait baisser ses allocs, elle a plus d'APL, et en fait, elle se retrouve le couteau sous la gorge, et à la CAF, ils lui ont dit, madame, vous êtes bête de travailler. C'est complètement stupide. Enfin, là, on revient à dire que le système qu'on nous impose, il correspond plus à grand chose, quoi. Il serait grand temps de donner un petit coup de neuf et puis tenir compte surtout des besoins des citoyens, ça serait intéressant, quoi. Et là, on a les élections présidentielles dans quelques semaines. Il y a des attentes là concrètement, où on fait à sa sauce. On fait qui vous, l'alternative, elle est... Nous, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit dans un autre monde. Moi, si on a des projets qui ont des subventions, qui dépendent de subventions, si on change de mairie, si on change de gouvernement, si tout vire... Non, toi, faut le pas... Je pense pas, non. Ce qui m'embête, c'est qu'on se trouve... Il n'est pas radieux non plus, quoi. Il n'est pas radieux de ce niveau-là. Tu as une classe politique qui est plus du tout au fait des besoins des citoyens, ce qui fait qu'on parte vers le populisme. Donc vous avez plus d'attente, concrètement, pour les semaines à venir, là? C'est pas ça, mais c'est pas les personnes en place qui vont nous apporter grand-chose. Ouais, c'est ça. Elles sont un petit peu ailleurs. Les attentes, elles sont dans une sphère tout à fait particulière, qui a l'air assez confortable pour elles, mais nous, on n'est pas concernés. Une grande partie des gens, des Français, ne sont pas tellement concernés, quoi. Donc, voter populisme par colère ou par... c'est un peu dommage, quoi. Et Alternativa, concrètement, dans l'avenir, là, c'est quoi? C'est sensibiliser encore plus pour avoir plus de masse, comme vous disiez tout à l'heure, autour de vous? C'est ce qu'on aimerait faire, mais pas que sensibiliser, vraiment, d'avoir une diversité d'actions qui permettent un engagement de chacune dans une activité qui lui correspond et près de chez soi. Il y a notamment un jardin partagé qui va bientôt voir le jour. Donc c'est vraiment à travers à Tavano, ouais. On est en relation avec la ville qui va mettre à disposition le terrain à disposition des citoyens. En fait, c'est l'ancien chantier d'insertion de culture et de liberté, qui était un chantier d'insertion en agriculture,
maraîchage et du coup bon voilà qui s'est arrêté et là en fait le terrain a été récupéré entre guillemets par les membres d'Alternativa, donc c'est cool, ça fait un gros jardin partagé vraiment, enfin c'est pas en centre-ville mais presque pour les gens du Mans, ça c'est un bon gros projet. Ça c'est bien parce que ça c'est un premier, puis après il y a plein d'autres qui vont se développer partout. Les Ripper Café, là maintenant on commence à avoir toute une série de Ripper Café autour du Mans, on est tous en train de les monter ensemble parce que je trouve que les gens regroupés en fédération on est beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace, et maintenant le Ripper Café il est en train de faire des enfants un petit peu partout, du côté d'Angers, enfin partout, c'est drôlement bien je trouve. Donc finalement du positif quand même dans l'avenir. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Mais il faut que les gens se prennent en main et qu'on leur donne possibilité aussi de le faire, quoi. Hein. Et justement pour ça, vous avez certainement des événements prochains qui vont arriver. Oui, moi un Ripper Café le 25 mars au centre social des quartiers sud, boulevard des Glonnières. Autrement, je pense qu'il y a une gratiféria qui est prévue fin avril. Aussi au centre social des quartiers sud. Et concrètement, pour le côté pratique, on y va, il n'y a pas besoin de s'inscrire, rien on y va comme ça, c'est le but c'est de ouvert un rencontrer. Samedi après-midi entre 14h et 18h, il suffit de venir avec ses appareils ou sa trousse à outils si on a envie d'être réparateur, et puis la porte est ouverte, pas de problème. Très bien, des événements pas en particulier. Donc là, avec le jardin collectif, il suffit de rentrer en contact avec les membres et puis d'aller faire un tour au jardin. Ça, c'est... Comment on le fait pour rentrer en contact avec les membres? Il y a Facebook Oui, il y a Facebook. Donc jardin collectif petit à petit pour le jardin collectif. Donc pour rentrer en contact avec les membres, voir les infos qu'on diffuse et les événements. Pour la Casa Libre, c'est pareil. On a un Facebook, la Casa Libre. Donc voilà, on va sûrement organiser une soirée fin avril. Pardon ? Les outils de communication sont quand même utiles. Ouais. Oui, quand même. Oui. On est bien obligé d'utiliser des multinationales. C'est même capital, hein, je pense. Ouais. C'est un peu controversé, mais bon, voilà. Et donc aussi, le prochain projet, c'est de créer vous-même votre outil de communication pour contrecarrer les Facebook. Carrément, comme par exemple La Relève et la Peste, un nouveau média, un livre-journal qui soutient notamment Amnesty International et qui est une autre source d'information en fait pour. Il faut multiplier les sources d'information, ça c'est la base. Et voilà. Et Alternativa, des projets, des événements? Alors Alternativa, on se réunit chaque troisième mercredi du mois à 18h30 à la Maison des Citoyens. Donc c'est des réunions qui sont vraiment ouvertes avec un temps d'accueil prévu pour les personnes qui viennent pour la première fois. Donc n'hésitez pas à venir donc le troisième mercredi du mois 18h30 à la Maison des Citoyens, et c'est suivi après d'un repas partagé. Donc chacun amène à quelque chose à boire, à manger. C'est là aussi qu'on tisse les liens. Et un très bel outil numérique qui s'appelle les mailing lists et qui permet à n'importe qui de s'inscrire et d'avoir en permanence tout ce qui se passe comme événements, manifestations sur place. Démosphère ? Démosphère, par exemple, qui est assez intéressant. Démosphère.fr. Ouais. Si vous voulez retrouver, la plupart de nos événements sont publiés sur sarthe.demosphère.eu, qui est un agenda alternatif, en fait, l'agenda des événements alternatifs en Sarthe. Donc on publie tout ce qu'on fait sur cet agenda-là. Tout le monde peut publier son événement, c'est libre. Il doit y avoir quand même quelqu'un derrière qui surveille que oui, c'est moi. Comme quoi. Pardon. On a aussi un projet en ce moment, c'est Use It. En fait, c'est un projet européen. C'est des cartes en fait alternatives des villes. Donc, on est en train de faire la création de la carte du Mans. Donc, il y a plein de villes de France et d'Europe qui sont concernées. Et c'est des cartes qui sont faites par les jeunes. Pour les jeunes, donc c'est référencé un peu, c'est pas du tout à vocation commerciale, c'est juste référencer des coins où on aime bien aller, ou des bars, ou des squats, ou des parcs, et voilà, c'est pour faire la promotion aussi de notre ville, mais sous un autre œil que surtout l'œil de la jeunesse, quoi, en fait. Très bien, on arrive au terme malheureusement déjà de cette émission. Je vais vous demander à toutes du coup de bien vouloir conclure avec peut-être un message à nos téléspectateurs pour leur donner envie de participer à vos mouvements, à ces économies du partage. Ah oui, c'est ça, vous nous tendez une perche. Puis après, vous faites ce que vous voulez. Faites votre com. On mange très bien, on mange très très bien généralement dans tous nos soirées, nos événements, nos après-midi, on mange très bien. Donc ça c'est vachement important. Donc, c'est le message. Rencontrer des gens sympathiques, des gens motivés et des gens qui ont des idées pour avancer.
Ce qui n'est pas tout à fait évident dans tous les milieux de la société quand même. Claire Philippe. Ouais. Et je valide ce que. Et je rajouterais vraiment de reprendre du pouvoir sur sa vie, sur la société, et de se revaloriser soi-même aussi. Enfin, vraiment, ce côté-là, la joie que ça procure d'agir. Merci, et comme quoi on peut quand même faire passer des messages à la télévision, toutes les émissions ne sont pas mauvaises, et la nôtre la semaine prochaine parlera de culture en milieu rural, peut-être un thème qui vous intéressera aussi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à jeudi prochain.